Ils viennent tout juste d'être annoncés, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung, et on les a déjà pris en main. Alors, est-ce qu'on a enfin atteint la perfection pour les smartphones pliants? On va voir ça tout de suite. Alors oui, c'est vrai, l'année dernière avec le Fold 3, on s'était déjà posé la question, est-ce que c'est bon, c'est le smartphone parfait et tout? Là, le Fold 4 cette année, il a évidemment encore un petit peu plus peaufiné les petits détails. En même temps, les gens, ils veulent aussi un petit peu de nouveauté. Ils veulent surtout des améliorations marquantes. Et quand on parle d'améliorations marquantes, je pense qu'on pense tous à la pliure de l'écran. Et là, mes amis, la pliure dans l'écran du Galaxy Z Fold 4, elle est... Non, elle est toujours la même en fait, hein. Il n'y a pas eu énormément de changements, je suis désolé de vous le dire. Quand on regarde sur le côté, elle apparaît toujours un petit peu, et quand on passe le doigt dessus, elle se sent encore un petit peu dessus. Bon voilà, pas d'amélioration majeure sur ça cette année, un peu décevant. Mais ne me frappez pas, je ne suis que le messager, et en plus je viens avec quelques bonnes nouvelles quand même. Il y a des améliorations vraiment techniques qui se ressentent, ou en tout cas sont prometteuses. Pour le Galaxy Z Fold 4, on va faire un petit tour. Déjà, première chose, Samsung est très content de vous dire que la fabrication même du téléphone, elle est plus quali. Premier point, déjà, la charnière a été améliorée, elle est plus angulaire, elle a perdu un petit peu d'embonpoint et du coup, elle est moins bombée à l'arrière quand on le déplie. Et en plus, quand on le déplie, ça se ressent un petit peu. Vers la fin, on sent qu'il y a une sorte de petit déclic. Et c'est plutôt agréable, vraiment. On sent une impression de solidité, de robustesse. Ça, c'est vraiment très chouette. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si ça va durer dans le temps, cette impression de solidité. Nous, on a eu l'expérience du Fold, du Z Fold 2, du Z Fold 3. Et on a pu voir que forcément, au bout de quelques mois d'utilisation, ce côté un peu robustesse, il peut un petit peu s'effacer. C'est pas non plus un truc inquiétant, mais voilà, il est moins marqué qu'au tout début. Et on sait aussi qu'au bout de quelques mois, les Fold ne se déplient plus totalement. Au lieu d'être comme ça parfaitement droit, ils peuvent être un petit peu comme ça. Et du coup, sur ce Z Fold 4, je peux pas vous dire si ce sera la même chose parce qu'encore une fois, c'est trop tôt. On verra ça dans quelques mois. Deuxième amélioration sympa, il concerne les écrans. Tout d'abord, l'écran externe, il est un peu moins étroit que la génération précédente. Du coup, pour les gens qui ont des doigts empotés comme moi, ça va être un peu plus simple d'écrire un message. Mais là, vraiment, pour cette promesse, j'attends Samsung au tournant parce que pour moi, c'était vraiment l'une des frustrations du Z Fold 3, c'est j'essaie d'écrire un message et j'écris n'importe quoi. Et pour l'écran à l'intérieur, celui que l'on déplie, celui qu'on utilise en mode tablette, il y a 2-3 petites choses à savoir. Déjà, les bordures, elles ont été affinées. Alors, c'est très subtil, c'est vraiment du détail. Ça renforce un peu l'immersion, ça permet d'avoir un écran qui occupe mieux la surface qui lui est dédiée. Et en plus de ça, les bordures autour, elles sont un peu moins hautes. Donc, on a moins ce côté un petit peu escalier entre le rebord et l'écran. Et en plus de ça, la caméra sous l'écran qui est intégrée dans ce grand écran, elle est censée être moins visible. Bon, Samsung nous dit, vous voyez, on la voit quasiment plus et tout. Samsung, on la voit encore un petit peu quand même. Alors là, je suis un petit peu taquin, mais je précise que ça se voit vraiment quand on y fait gaffe et sur une couleur où elle ressort, cette caméra. Parce que sinon, dans un jeu, dans une vidéo, sur une photo, ça, j'ai pu utiliser et vraiment, là, on est immergé dans l'écran. C'est top. En plus, Samsung, on connaît, c'est la qualité à chaque fois sur leurs écrans. On a de l'OLED, on a du 120 Hz adaptatif sur les deux écrans. C'est délicieux, les écrans sont lumineux. C'est le feu, c'est trop bien. Enfin, le feu, non, on va peut-être éviter ce mot avec Samsung. Et enfin, un autre petit détail sur le design, c'est le Fold le plus léger jamais conçu par Samsung. Il pèse quand même 263 grammes. En fait, ça nous rappelle juste à quel point les autres étaient lourds et pas tant à quel point lui, il est léger. Le Galaxy Z Fold 4, il embarque un Snapdragon 8 Plus Gen 1. C'est la même chose que le Zenfone 9, que le OnePlus 10T. On est vraiment sur des smartphones très puissants de cette seconde moitié de 2022. Et les Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Z Flip 4 aussi, dont on va parler un peu plus tard. Là, ils se disent, on se positionne tout en haut. Faut pas se comprendre. Et ça, Samsung, on apprécie. Autre point sur lequel Samsung ne veut pas faire de compromis, ou en tout cas pas beaucoup, c'est la photo. L'année dernière, c'était encore un truc où on disait, je sais pas si vous vous rappelez, je disais le Z Fold 3, il est bon en photo, mais il a un niveau haut de gamme de genre l'année dernière ou l'année d'avant encore. Là, le Z Fold 4, il va se rapprocher de la qualité photo d'un Galaxy S22 Plus. C'est pas mal, c'est quand même, c'est bien. Du coup, on a là un capteur principal de 50 mégapixels. Rappelez-vous, l'année dernière, on était sur du 12 mégapixels. Et en plus de ça, on a un téléobjectif qui va jusqu'à un zoom x3 cette année. Contrairement à l'année dernière, on était sur du x2. Donc on n'est pas encore sur du S22 Ultra, capteur 108 mégapixels, x10 optique, machin. Mais on se rapproche des petits frères, S22, S22+. Donc ça, ce sont les choses principales à retenir du côté des améliorations matérielles.
Maintenant, évidemment, il y a aussi tout le côté logiciel. Et là, Samsung, ils ont voulu mettre le paquet. Parce que, on le rappelle, la gamme Fold chez Samsung, elle est vraiment faite pour la productivité à fond les ballons. Et du coup, pour ça, il y a quelques petites choses comme ça à changer sur One UI. On n'est pas sur un smartphone classique, on est sur un smartphone qui se déplie. Et là, qu'est-ce qu'il y aura de vraiment intéressant cette année sur Z Fold 4? La barre des tâches. Cette barre des tâches, elle est vraiment bien intégrée. On voit vraiment qu'elle est au cœur presque de tout ce que Samsung a voulu créer autour de la productivité. Du coup, dès que vous ouvrez une application, vous allez avoir une barre des tâches qui s'affiche en dessous. Et ce qui est assez cool et vraiment très bien fait, c'est fluide, c'est agréable, c'est intuitif. Il suffit par exemple de faire un glisser-déposer d'une icône d'application dans la barre des tâches, voilà, et de la glisser sur l'écran et hop, ça va activer du coup le multitâche, donc avoir deux applications ouvertes en même temps, et vous pouvez le refaire pour avoir une troisième application. Et là, pour la productivité, on y est. J'ouvre Chrome, j'ouvre ma messagerie, j'ouvre YouTube, je peux tout faire en même temps, et ça depuis c'est pas des billets, c'est des applications. Et évidemment, vous pouvez redimensionner les trois fenêtres, les trois applications comme bon vous semble, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, la droite. Vous avez un bouton pour les intervertir rapidement. Ça, c'est hyper simple. Et en plus de ça, ça ne s'arrête pas là. La barre des tâches, elle est personnalisable. Vous pouvez par exemple créer des duos d'applications à ouvrir en même temps. Vous appairez deux applications et bam, vous balancez et ça ouvre les deux simultanément. À ça, il faut évidemment rajouter le stylet qu'on ne peut malheureusement toujours pas ranger dans le téléphone, comme on pourrait faire sur un S22 Ultra, comme ça. J'avais juste envie de m'attarder un petit peu sur le mode flex, qui a 2-3 petites nouveautés. Alors déjà, dans l'appareil photo, quand vous zoomez au-delà d'un certain niveau de zoom numérique et que vous pliez un petit peu le téléphone, sur la partie droite, vous allez avoir votre image très zoomée, et sur la partie gauche, vous allez avoir une sorte de viseur. Donc on a une image plus reculée et on peut mieux savoir où on est, parce que quand on a que l'image trop grosse, on est vite perdu. Donc c'est pratique, c'est une bonne idée d'utiliser voilà, le flex mode pour ça, mais en même temps, c'est pas très pratique parce que qui va, pendant qu'il prend une photo, va plier, du coup, où est-ce que Enfin, il y a un truc à améliorer encore. Et autre fonction rigolote, mais pareil, à améliorer, on peut utiliser le flex mode pour utiliser la partie basse de l'écran comme un trackpad. Du coup, une souris, voilà, comme ça et tout. Les mêmes gestes que sur un PC. Avec deux doigts, si vous faites comme ça scrolle dans l'écran. Vous pouvez cliquer, double-cliquer, machin et tout. Le problème, c'est que bah, du coup, on utilise une fraction très petite de l'écran. Et là, on n'est pas du tout sur un PC. Donc, c'est assez particulier. On est là à travailler... sur un tout petit écran à devoir scroller. C'est sympa, mais j'y crois pas des masses. Par contre, sur quelque chose de plus pertinent, il faut noter que Samsung continue son travail d'étroite collaboration avec Google, Microsoft ou Meta pour que des applications de ces gros groupes-là s'affichent vraiment à la manière d'une tablette, quoi, affichage PC tablette. Du coup, quand on est sur le grand écran, qu'on ouvre Gmail, Google Drive, qu'on ouvre WhatsApp, ce genre de choses, on n'a pas juste l'affichage mobile qui n'est pas très adapté pour les grands écrans, on a vraiment cet affichage bien chiadé pour un grand écran et on exploite pleinement ce côté j'ouvre le téléphone pour avoir une expérience enrichie. Voilà, ça c'est un petit peu mes premières impressions sur le Z Fold 4. On va s'intéresser maintenant à son cousin, le Galaxy Z Flip 4. Déjà avec le Galaxy Z Flip 4, on écarte un petit peu toutes ces réflexions autour de la productivité parce que c'est pas du tout ça le but premier du téléphone. Le but de ce téléphone, c'est hop, quand il est plié, on le range assez facilement dans une poche et d'avoir du coup un téléphone où le design joue vraiment un grand rôle, qui sort de l'ordinaire. C'est un truc à clapper, mais des temps modernes. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur le même objectif. Ce qui n'empêche quand même pas d'avoir quelques petites nouveautés sur le Z Flip 4. D'ailleurs, la pliure sur Z Flip 4, non, toujours pas de... Bon, comme je l'ai dit, là, c'est le design qui va un peu primer sur le Z Flip 4. Et ce qui va être intéressant ici, c'est notamment le fait qu'on passe sur un revêtement mat. L'année dernière, le Z Flip 3, il était glossy. Ça marque beaucoup plus facilement les traces de doigts. Moi, je suis pas fan, je préfère vraiment le traitement mat. Et du coup, là, j'aimais bien. Tout de suite, on l'a dans la main, notamment au niveau de la sensation sous les doigts, c'est hyper agréable. Ça marque un peu moins les traces de doigts, ça les marque quand même. C'est un peu plus raffiné, quoi, j'aime bien ça. C'est plus dans l'air du temps, quoi. D'ailleurs, en parlant du design dans l'air du temps, les tranches sont un petit peu plus plates. En plus de ça, on a le même travail sur la charnière que sur le Fold, du coup, plus angulaire, moins bombé à l'extérieur. Et ça se ressent aussi quand on le déplie. En fait, ils ont fait un travail aussi pour que la charnière, une fois que le smartphone est déplié, en fait, on la voit plus, quoi. Enfin, il y a juste une ligne fine, alors que sur le Z Flip 3, elle était plus marquée.
Du coup, grosso modo sur ce Flip 4, on est sur la même vibe que pour le Fold 4. En gros, c'est surtout beaucoup de peaufinage pour avoir un téléphone encore mieux fini que l'année précédente. Il n'y a pas de changement incroyable qui vient faire exploser le cerveau, mais attention, il y a quand même un 8 Plus Gen 1 dans le Flip 4 aussi, comme sur le Fold 4. Sauf que sur le Galaxy Z Flip 4, le réel intérêt du Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est surtout l'autonomie. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, le Galaxy Z Flip 3, son gros défaut, c'était quand même l'autonomie. Donc non seulement il se déchargeait assez vite, la journée c'était parfois compliqué avec ce téléphone, et en plus il se chargeait seulement à 15 watts maximum. Là sur le Galaxy Z Flip 4, Samsung promet d'avoir entendu tous ces retours, toutes ces critiques, et du coup déjà ils ont mis une batterie plus grosse, 3700 mAh au lieu de 3300 mAh. On n'est toujours pas sur une batterie énorme et tout, mais il y a un effort qui est fait. En plus de ça, maintenant le Z Flip 4 il peut aller jusqu'à 25 watts pour la charge rapide. C'est mieux, c'est toujours pas ça, mais c'est mieux. Et c'est toujours pas fourni dans la boîte, sachez-le. Et en plus de ça, comme je le disais, on a une puce 8 Plus Gen 1 et cette puce, du coup, elle est moins énergivore que la génération précédente. Du coup, à niveau de puissance égal, elle consomme moins. Et avec tous ces efforts, plus des optimisations sur l'écran et sur le logiciel, Samsung, ils sont là en mode promis. L'autonomie, vous allez ressentir une vraie différence. Il va falloir qu'on teste le téléphone aussi rapidement que possible, je vous le promets, pour vérifier tout ça. Sur la photo, je vais aller vite, on n'a pas de chamboulement côté matériel, on est toujours sur un grand angle et un ultra grand angle et toujours pas de zoom optique. Toujours dommage pour un téléphone qui coûte quand même plus de 1000 €. La petite différence que Samsung a mise en avant, c'est de meilleures performances, de meilleurs résultats pour la photo en basse lumière. À côté de ça, on a toujours cette particularité du Z Flip 4, c'est que l'écran externe, il est toujours petit, un petit écran OLED et tout, qui va surtout servir à interagir avec des paramètres rapides, à accéder à des widgets, voilà, comme ça en un claquement de doigts. Et là, en fait, il y a eu des améliorations. Vous allez pouvoir mettre plus de widgets. Je pense notamment au contact rapide. Vous pouvez mettre 3 personnes, faciles à contacter, même avec le téléphone replié. Tac, 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 pouf, j'appelle. Vous avez la possibilité de répondre rapidement à des messages avec un emoji ou un message court prédéterminé ou avec une dictée vocale. Et on a du nouveau aussi du côté des paramètres rapides. Vous avez par exemple, sans déplier l'écran, accès au Wi-Fi, Bluetooth, au flash et aussi au lecteur d'empreintes et reconnaissance faciale. Du coup, ça va être pratique pour Samsung Pay par exemple. Pas besoin de déplier le téléphone, tac, si vous avez besoin de... C'est fait. Toujours côté logiciel, il y a deux petites nouveautés aussi autour du Flex Mode. Elles vont concerner la photo à chaque fois. L'une des nouveautés, c'est dans l'appareil photo, si vous utilisez le Flex Mode pour prendre un selfie, vous allez pouvoir changer la partie de l'écran qui affiche l'aperçu. L'autre chose, et qui est sympa aussi, c'est que Samsung a travaillé avec des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, YouTube aussi pour les shorts. Et du coup, si vous enregistrez quelque chose directement depuis cette application, non seulement vous allez avoir donc une vraie qualité d'image, parce que ça sur Android, en général, quand on prend une photo ou une vidéo depuis une application, on se retrouve avec une qualité un peu médiocre. Là non, Samsung, ils ont fait ce travail avec les applications pour avoir une belle qualité. Et en plus de ça, du coup, vous utilisez le Flex Mode sur ces applications-là, vous allez avoir directement le bon format. Pour un Reels sur Instagram par exemple, pour un TikTok au bon format, pour un Short au bon format. Donc voilà, les vidéos, vous savez, en vertical et tout, vous êtes paré. C'est le téléphone qui fait le boulot pour vous, vous n'êtes pas là obligé de cadrer machin. Et en plus de ça, il y a une fonction aussi pour vous garder un peu au centre de l'image. Donc voilà, vous êtes bien aidé si vous êtes un créateur de contenu quoi. Vous faites des TikTok et tout. Évidemment, je vais vous parler des prix, mais juste avant ça, je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire qu'en plus du Z Flip 4 et du Z Fold 4, Samsung a aussi présenté deux nouvelles montres, Watch 5 et Watch 5 Pro, et une paire d'écouteurs, les Galaxy Buds 2 Pro. Côté montre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a de meilleures finitions, plus résistantes et aussi un capteur amélioré pour avoir des données encore plus précises sur tous vos données de santé, meilleur suivi de santé. Et en plus de ça, on a un modèle Pro qui va chercher encore plus d'autonomie, qui va chercher aussi des fonctions exclusives et qui a encore une meilleure finition pour être encore plus résistant. Donc c'est vraiment pour les baroudeurs qui vont en randonnée, machin et tout, qui tombent, qui se relèvent, qui retombent, etc. Pour les écouteurs, les Galaxy Buds 2 Pro sont non seulement plus légers et plus compacts, mais ils ont aussi 3 micros dédiés à la réduction du bruit actif, alors qu'avant on était sur un seul micro. Et en plus de ça, ils ont maintenant un codec dédié vraiment fait maison par Samsung, 24 bits hi-fi, donc c'est pour avoir toute la qualité du son dans les oreilles. Mais attention, pour profiter de ce codec, il faut un téléphone Samsung sous One UI 4 ou plus, pour vous inciter à acheter le Z Fold 4 et le Z Flip 4. Je sais pas si ça gêne.
Maintenant, on va parler des prix des deux téléphones. Bon, là, on sent que ça doit être l'inflation, j'imagine. On a fait une vidéo d'ailleurs dessus sur pourquoi aujourd'hui les prix dans la tech ils sont un peu trop chers. Là par exemple pour le Galaxy Z Flip 4, on a une version de départ à 128 Go de stockage qui commence à 1109 €. Et ça en fait c'est un petit peu plus cher que l'année dernière où le modèle 128 Go il coûtait 1059 €. Et ce Z Flip 4 il a après des versions à 256 et 512 Go qui coûtent évidemment encore un peu plus cher. De son côté le Z Fold 4, son prix il bouge pas par rapport à l'année dernière, mais ça reste quand même un peu décevant parce que sur le marché des smartphones pliants, vu que la technologie se démocratise, je le dis timidement, de plus en plus, mais surtout voilà, il y a de la concurrence, ce marché se développe, on pourrait s'attendre à des prix qui baissent, et là non, non, le téléphone reste au même prix. Ça commence avec une configuration à 256 Go à 1799 €, et ensuite vous avez du 512 et 1 TB aussi, et là il faut aligner aussi les billets de plus en plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces nouveaux produits Samsung dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, les tests, ça arrive aussi vite qu'on le peut, c'est promis. Sinon, je vous invite à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, au moment où on a sorti cette vidéo, on est aussi en live Twitch, sur Twitch, pour parler de la conférence Samsung. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas. Et on est sur Instagram, Twitter, Facebook, enfin, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.